Salut tout le monde, dans cette très courte vidéo, je vous montre la solution de l'exercice 39 dans les notes de cours. Alors dans cet exercice-là, on parle d'un traitement aux UV, aux ultraviolets. En fait, on va comparer deux traitements différents. On a un traitement 1 pour lequel on connaît le temps, la durée du traitement. On sait que la durée pour le traitement 1 c'est 30 secondes, puis on sait que la lampe se trouve à une distance de 75 cm du patient. Puis ensuite, pour le deuxième traitement, la durée est inconnue, c'est ce qu'on va vouloir calculer. Puis on sait que cette fois, la lampe est plus proche du patient à 50 cm. Pour trouver la durée T2, il va falloir utiliser les équations qu'on a là pour faire ce calcul. L'idée, tout de suite, moi je sais, juste en regardant ces chiffres, que puisque D2 est plus petit que D1, dans le fond, la lampe a approché du patient, tout de suite, je sais que si la lampe est plus proche, la lumière va être plus intense sur le patient. Si je veux pouvoir conserver la même dose, le même nombre de joules ou de joules par centimètre carré que le patient va avoir reçu, il va falloir que je diminue la durée du traitement parce que la lumière est plus intense, fait que je vais éclairer le patient moins longtemps. Maintenant, il faut que je fasse le calcul. Ici, ce qui peut être perturbant dans ce problème, c'est qu'on ne connaît pas l'intensité de la lumière, ni durant le traitement 1, ni durant le traitement 2. Par contre, on connaît une formule qui relie l'intensité 1, l'intensité 2, avec la distance 1 et la distance 2 qu'on connaît. C'est la loi du carré inverse que j'écris maintenant. Voilà la loi du carré inverse. Dans cette équation-là, qu'est-ce que je connais? J'ignore l'intensité 1 et l'intensité 2. J'ai deux inconnus dans mon équation, je ne serais pas capable de isoler une variable puis d'obtenir une réponse en chiffres. C'est pas grave. Je connais par contre la distance 1 et la distance 2. Fait que ce que cette équation-là va être capable de faire, ça ne va pas me permettre de calculer ni l'intensité 1 ni l'intensité 2. C'est dit dans la question, on ne connaîtra jamais les intensités I1 et I2. C'est pas grave. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre d'établir une relation entre I1 et I2. Par exemple, je sais que I2 va être plus grand que I1, je vais pouvoir calculer I2 va être exactement combien de fois plus grand que I1. C'est ce que cette équation-là va me permettre de faire. Juste pour visualiser l'entièreté du problème, la deuxième partie du problème, ça va consister à, il va falloir que je calcule le temps du traitement numéro 2 pour préserver la dose, pour que le patient ait reçu la même dose totale, le même nombre de joules par centimètre carré dans les deux traitements. On a une formule aussi pour la conservation de la dose pour garder la même dose. Voici l'équation pour la conservation de la dose. Il faut que l'intensité 1 fois la durée 1 soit égale à l'intensité 2 fois la durée du traitement numéro 2. Je connais le T1, j'ignore le T2, le but du problème c'est de le calculer. Puis ce qui va être cool, c'est que quand je vais avoir établi une relation entre I1 et I2, si par exemple je dis ok, I2 c'est 3 fois plus grand que I1, je vais pouvoir prendre cette relation, la substituer dans ma deuxième équation, puis isoler le temps T2. Si vous êtes familier avec ça, c'est un classique problème de deux équations, deux inconnues, qu'on va venir résoudre. Alors, je vais remplacer mes chiffres et faire mon calcul. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec ma première équation. Il y a une couple de petites choses que je veux commenter ici. Alors, quand j'ai remplacé mes distances, quand j'ai mis D1 c'est 75 cm, puisque D1 est au carré, ça vaut vraiment la peine de faire attention puis de mettre une parenthèse ici. Parce que la parenthèse va nous rappeler que l'exposant 2, le carré qui est là, s'applique à la fois aux chiffres 75 au carré et aux unités. C'est des centimètres carrés. C'est pas la même chose d'écrire 75 cm carrés que d'écrire 75 cm à la 2. 75 cm à la 2, ça correspond à 5625 cm². Ces deux choses-là, c'est pas la même chose. Fait que c'est important de mettre la parenthèse pour qu'on comprenne bien que vous n'êtes pas en train de dire que la surface c'est 75 cm². On est en train de parler de 75 cm qu'on met au carré, donc qui donne 5625 cm².
Première chose à dire, c'est important de mettre la parenthèse, puis ici j'ai fait une petite erreur, oups, de mettre le 2 à l'extérieur de la parenthèse pour qu'il s'applique aux deux chiffres. Maintenant, j'ai envoyé ça au dénominateur, puis là, vous voyez que les centimètres carrés vont venir s'annuler ici. Fait que les unités se simplifient, c'est parfait. Le 2.25 ici, il n'y a pas d'unité. J'ai mis 75 au carré, j'ai mis 50 au carré, j'ai fait la division, puis le résultat de la division m'a donné 2.25. Donc, je connais ni l'intensité 1 ni l'intensité 2, mais je sais que l'intensité 2 est égale à 2.25 fois l'intensité 1. Donc l'intensité 2 est plus grande que l'intensité 1. On aurait pu faire le calcul en envers sans problème, puis on aurait obtenu que I1 est égal à 0.4 périodique I2. Important de ne pas trop venir arrondir ce chiffre-là, puis de garder de la précision. Alors, on prend cette relation-là. Bon, moi j'ai choisi de prendre celle dans l'encadré ici, puis on va venir l'insérer dans l'équation qui est là. Ce que ça veut dire, c'est que je sais que I2, c'est 2.25 fois I1. Fait que je vais venir remplacer I2 dans mon équation par 2.25 fois I1. Maintenant, la magie des mathématiques s'opère. Je vois que j'ai l'intensité 1 des deux côtés de l'équation. Je ne connais pas l'intensité 1, mais c'est pas grave. Je peux diviser par I1 des deux côtés. Hop, hop. Les I1 s'annulent. Le T1, je vais le remplacer par le temps que je connais, 30 secondes, puis je vais isoler mon T2 et on a gagné. Et voilà, on a gagné. On peut conclure en disant que la durée du traitement 2, ça va être 13.3 périodiques secondes, ce qui est effectivement un temps plus court que le 30 secondes qui était alloué pour le traitement 1. J'espère que ça vous a aidé à comprendre le problème. Merci.